Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour septembre, énergie de septembre 2023. On va voir quel est le signe. Et nous avons les poissons. Allez, les poissons. Alors, on va prendre comme d'habitude mon petit oracle intuitif. Non, c'est pas le petit oracle intuitif, c'est l'oracle du zodiaque, pardon. Pour les poissons qui sont accompagnés du signe de la Vierge. Pour ce mois-ci, donc on est dans l'analyse, la méthode, la terre, l'ancrage, une stabilité. Pour ce mois, on va exclure toutes les distractions qui pourraient en fait vous détourner de votre objectif, les poissons. La phrase clé, c'est « j'analyse » ici, qui indique clairement la motivation qui est de comprendre qu'est-ce qui doit être ignoré, qu'est-ce qui doit être pris en compte. Et tous les détails ici vont avoir leur importance par rapport à votre situation. Après, il ne faut pas que ça tourne non plus à l'obsession ou à la mesquinerie. Donc, on va éviter pour ce mois d'être également trop critique. Bien. Alors, on va aller voir avec le tarot. Et nous avons un 2 de bâton qui nous parle à nouveau d'analyse. Le 2 de bâton planifie, analyse, fait des business plans. Voilà, on est sur des plans, sur des fondations, sur de la réflexion pour commencer un projet. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. On peut planifier un voyage également. On nous parle de réunions, de rencontres, de groupes, de réseaux peut-être. En tout cas, il y a du monde. Ça peut être festif également. Ou un endroit qu'on peut fréquenter où il y a du monde. On peut être sur un réseau amical, hein, des rencontres amicales. On peut se protéger ici de ce monde hein, qui est peut-être trop présent, justement, ou la fête qui est trop présente. Et on est en train d'analyser cette situation et on met des barrières, hein, on met des freins ici, on se protège avec le 9 de bâton. On a eu également peut-être déjà cette expérience et on va se protéger hein, de ce trop de monde ou trop de fêtes. Alors, on peut se protéger aussi par peur. On pose des limites, ça c'est certain. Cinq d'épée, alors on est dans l'opposition. Dans le conflit, il se peut qu'on ne comprenne pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, ou des personnes hein, qui pourraient ne pas être très claires, et dont il va falloir se protéger. Mais qui seraient plutôt dans la critique, dans le conflit, avec le 5 d'épée.
On peut protéger également quelqu'un. Ça peut être un enfant aussi d'un entourage, peut-être pas toxique, mais on peut être en opposition peut-être par rapport à un entourage. Alors, ou c'est sur un commencement de projet avec un page, c'est un début, mais c'est stable, c'est ancré, ou c'est pour de la durée, où on peut ici protéger un enfant, poser des limites aussi, hein, un enfant. Alors, le page d'épée nous parle d'une idée nouvelle ou de nouvelles hein, également. Hein. Quelque chose qui arrive assez rapidement. Bon, avec cette roue de fortune, c'est une page qui se tourne, c'est un nouveau commencement, c'est un revirement, ça peut être un retour aussi. Si on attend des nouvelles de quelqu'un, on peut avoir ce retour hein, de cette personne. On a pu être en conflit. Bon, je vois plutôt une énergie jeune hein, qui donnerait des nouvelles. Un événement très très inattendu. Un revirement très inattendu. Roue de fortune et la tour. Il y a quelque chose qui bouge là. Il y a une direction qui est prise d'une manière assez rapide, très rapide. Qui va impliquer un choix. Alors, il y a beaucoup de choses hein, qu'on ne voit pas. Hein. Ou des ressentis, mais on n'a pas vraiment les éléments. Et il y a quand même un choix à faire par rapport à un événement hein, qui va se produire. Il y a une nouvelle direction, c'est certain, à prendre. On va devoir trancher. Je vais quand même en remettre une sur la tour et sur le 2 d'épée. Bon, c'est plutôt satisfaisant puisqu'on nous parle ici avec ce 4 de bâton de maison, de stabilité, de fête. On pourrait retrouver une stabilité par rapport à une décision qui est prise. On se positionne en roi avec la maturité, des éclaircissements parce que c'est le feu là, on est dans la lumière. On sait ce qu'on veut, on sait où on va avec ce roi de bâton. C'est la détermination, c'est la volonté, c'est l'impulsivité également. Il y a un choix qui va être fait d'une manière assez impulsive, inattendue. Un bouleversement qui peut être au niveau du foyer ou concernant l'habitation, une maison ou carrément une union. Hein. On va voir. On va continuer avec Yael Didier.
l'équilibre, la tempérance, la guérison, l'accord, le commencement, le nouveau départ avec le magicien, un nouveau cycle. On vous dit que vous avez tous les atouts en main pour réaliser vos désirs. Mais pour ça, il va falloir peut-être mettre de l'eau dans son vin ou trouver un accord. Ça va dépendre de vos choix. On parle bien du foyer, de la maison, en général, peut-être de l'achat, de la vente, il y a un contrat, en tout cas, qui se fait, ou une union. La possibilité aussi, peut-être d'intégrer un foyer. On signe pour une maison. Les nouvelles, revirement à nouveau de situation par rapport à des nouvelles, inattendues à nouveau. On a pu être dans l'attente de ces nouvelles ou par rapport à des personnes qui ont pu être négatives ou fausses. Ou voilà. On voit qu'il y a une prise de conscience ici assez inattendue. Oui, oui. Grosse prise de conscience ici. Et il y a la victoire. Oh, belle victoire avec l'étoile. Donc là, il y a vraiment un revirement de situation dû à une prise de conscience importante qui va amener probablement des signatures sur une maison. On nous parle de travail, d'intuition ou de travailler peut-être sur ses intuitions, de travailler sur sa sensibilité ou sur un travail fait en profondeur avec la lune. La clé. Donc une opportunité, une ouverture sur l'extérieur aussi. On nous parle de voyage, d'étrangers, de distance ou d'un déplacement. Le triomphe sur vos difficultés quelles qu'elles soient. Oui, c'est vraiment la fin des difficultés ici. Alors, on a... Donc ça concerne un homme, a priori. Donc fin des difficultés par rapport à un homme ou pour vous, si vous êtes un homme. Le commencement, le début, les enfants, le stade initial. Les poissons nous parlent à nouveau de... Ça peut être d'argent, d'abondance. De quelque chose de plus fluide aussi. Alors, on va en prendre 13. Nous avons les serpents, donc qui peuvent parler évidemment d'un entourage, de trahison, de difficultés en général. On nous parle de travail ici, de difficultés par rapport au travail. Une mutation avec le vaisseau, un travail à l'étranger, un travail à distance. Ou un travail dans le tourisme aussi, c'est possible avec le vaisseau. Tout ce qui a trait au tourisme. On peut avoir un changement aussi avec la lune de perception, d'intériorité. Ça peut être un voyage intérieur aussi, si on le prend sur le côté plus spirituel. Un travail qui aura été fait sur soi. Des nouvelles.
avec un contrat, une union. Le magicien, un nouveau commencement. Ça peut être aussi un contrat de travail, hein, une réponse à un contrat de travail, peut-être pour partir travailler ailleurs, hein, pour une mutation. On voit qu'on est sur un commencement avec le magicien. D'un point de vue financier matériel, oui, une opportunité, il y a une ouverture, une opportunité, une proposition. Pour un homme. Alors, on peut nous parler ici de troubles avec le diable. Il y a quelque chose qui est peut-être trouble ou caché. Ou peut-être, ça peut être charnel également avec les serpents et le diable. On peut avoir quelque chose, une attirance physique hein, pour quelqu'un d'importante. Bon, on retrouve un équilibre où on y met un équilibre. Où on rééquilibre un petit peu la situation ici. On parle de réflexion, d'attente. Une situation qui a pu prendre du temps, une période de solitude, de réflexion, de retraite pour comprendre une situation. Ok. Alors, on va passer à l'oracle G. La femme. Ouais, une situation qui a pris du temps et on nous parle bien de déménagement, de mutation, voilà, d'un déplacement ou d'un voyage. On trouve un accord. Donc il y a bien un accord qui se trouve, une réunion où voilà, on a pour pouvoir, moi je pense plutôt à une mutation, quelque chose qui a pris du temps. Mais il y a un accord ou une opportunité ici à saisir. Oui, une transformation à nouveau. Suite à un accord, suite à des contrats, il y a une très belle transformation avec le papillon. Alors, j'ai une évolution, transformation qui va vous permettre d'évoluer par rapport à un chemin qui a été peut-être en dents de scie ou assez chaotique, qui a pu être blessant aussi ou assez accidenté. Alors, on est sur une union affective, hein. On parle d'amour ici, du stress, l'engagement ou l'héritage ou
Ouais, une période de blocage ou de froid. Alors, je vais en remettre une ici. Alors, j'ai une personne assez âgée qui ressort. D'un point de vue affectif, j'ai beaucoup de femmes. On peut nous parler d'héritage également, hein, qui a pu être bloqué. On peut nous parler d'engagement, de signature d'ici une période où cet hiver, ou sur une période de 3 mois. On nous parle d'engagement avec une femme. Et on peut parler ici d'ennui ou de difficulté pour une personne âgée ou plus âgée. Il y a quelque chose de stressant ici d'un point de vue affectif. On va trouver un accord, hein. Mais il y a quelque chose ici qui est compliqué. On peut avoir un peu de stress, une petite maladie, mais sans gravité pour une femme, hein, pour une personne âgée. Ça peut être une maman. Oui, peut-être une chute, une blessure, quelque chose comme ça, qui va vous obliger peut-être à faire des papiers ou prévoir un déménagement, une transformation pour cette femme âgée. Quoi qu'il en soit, on va trouver un accord ici. Au sein peut-être de la famille ou entre, voilà, entre sœurs, entre personnes, hein, de la famille, pour opérer une transformation peut-être pour une maman. Il pourrait y avoir un acte notarié, par exemple, des écrits en tout cas. Vous pourriez recevoir des écrits, des nouvelles concernant ce problème, mais qui n'est pas très important, hein, mais qui va quand même nécessiter des engagements, des accords, des écrits officiels. Bien. Alors, on va voir avec Mademoiselle Mille Pétales notre petite carte de conclusion. Et puis on fera les runes ensuite. Et nous avons la séduction. Le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité, à rejoindre l'autre dans le respect. Aphrodisiaque. J'éveille l'étincelle de désir qui embrase les cœurs passionnés. Avec la capucine, hein, on avait vu qu'il y avait quelque chose, hein, d'un point de vue charnel, d'assez exacerbé, on va dire. Donc là, on est vraiment dans un jeu de séduction et de désir, hein, effectivement. Alors, allons-y pour les runes. Alors, bon, il y a quand même une recherche d'authenticité. Il y a un éclaircissement qui va se faire, mais il y a un petit démarrage un peu difficile actuellement, justement, peut-être à une renaissance ou à un retour. On est sur un nouveau cycle, hein, de toute façon, avec cette rune.
C'est la rune de la protection en général. C'est la renaissance aussi, hein, avec l'élan, Algise. Mais ici, on vous dit de faire attention à votre santé, de ne pas accumuler sur votre dos le fardeau des autres. Et donc, on retrouve cette idée d'analyse de la Vierge, d'examiner attentivement avec qui vous vous associez ou avec qui vous vous unissez. Ou vraiment d'avoir conscience, d'être lucide sur le fait que si vous traitez avec n'importe quel domaine que ce soit, hein, n'importe quelle personne, de rester lucide, que vous êtes donc responsable de cette position, que c'est un choix, que de toute façon, vous ne gagnerez peut-être pas, mais vous n'y perdrez pas non plus. Parce que vous serez conscient de vos choix. C'est une protection, cette rune. Bien, et donc, sur le chemin, on nous parle d'éclaircissement, on nous parle de lumière, on nous parle de joie. C'est de l'abondance. On vous dit que le temps des labeurs est terminé, c'est le temps de la récolte. Ce qui devait changer, change ici. Et vous êtes prêt à recevoir pleinement, hein, les fruits de votre travail, que ce soit matériel, émotionnel, spirituel, ou lié à votre bien-être en général, dans ce qu'il y a de plus haut et de plus conscient. Donc c'est une compréhension qui va se produire. On voyait dans le jeu du tarot qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très très claires. Il y a une transformation et il y a un éclaircissement qui va se produire ici. Une nouvelle énergie qui va s'accompagner de joie, de lumière. Il y a quelque chose de beau, hein, qui émerge ici des profondeurs. C'est une nouvelle clarté ici qui va se manifester à vous, mais qui peut vous demander aussi de renoncer à certains projets, à certains objectifs ou ambitions. Mais c'est une belle opportunité et ce sera bénéfique de le faire. C'est une rune également de guérison, de restauration et de réalignement de soi. Parfait. Et donc en résultat, avec Kingus, on vous parle de fertilité. Donc de créer justement un terrain fertile qui est apparenté à la lune, on l'a vu dans votre jeu, mais qui est apparenté aussi à votre nature intuitive et qui tend à l'harmonisation et à l'équilibre, hein, dans la sphère des relations personnelles. Il représente ici le besoin de partage, le besoin d'être désiré et une recherche de similitude avec quelqu'un ou avec les autres. C'est aussi la perfection des commencements. On peut vous parler ici d'une période joyeuse également, de délivrance, d'une nouvelle vie et d'un nouveau chemin qui s'offre à vous. On vous dit ici que vous avez maintenant accumulé l'expérience, comme on a vu avec le 9 de bâton, que vous avez l'expérience pour réaliser un accomplissement, pour résoudre une situation, pour un nouveau commencement. L'idée d'accomplissement est ici primordiale. Donc il est temps ici de boucler un projet,
de clarifier une situation qui peut-être jusqu'ici était un petit peu contournée. Hein. On a peut-être essayé de contourner l'obstacle. On va faire face à l'obstacle et on va se délivrer de cet obstacle. Vous êtes en train de sortir avec cette rune d'un état de chrysalide. On l'a vu également avec l'oracle G et le papillon. Vous sortez d'un état de chrysalide pour vous libérer, pour vous sentir libéré et devenir papillon. Hein. Vous vous libérez de tension et d'incertitude. Hein. Tout ce qu'on a vu qui n'était pas très clair dans votre esprit va se transformer. Donc peut-être devoir se libérer de relations, d'habitudes, de routines, d'un schéma peut-être culturel ou comportemental, de croyances qui étaient peut-être solidement ancrées, enracinées, ou une activité, tout simplement, que vous faisiez depuis longtemps, et vous allez devoir vous libérer de ça, ou vous êtes en train de quitter cette situation. C'est le bon moment. Il y a peut-être des risques à prendre, mais c'est le bon moment. Voilà, chers amis poissons, c'est magnifique cette conclusion. C'est tout ce que je vous souhaite. En attendant, on se retrouve pour nos énergies d'octobre. Vous pouvez bien évidemment liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prendre une consultation en privé si ce tirage résonne avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.